Bonjour à tous. Alors après avoir vu ensemble les techniques de calcul des dérivées, nous allons nous intéresser aujourd'hui au lien entre la dérivée d'une fonction et ses variations. Alors premier théorème, soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i. Alors si pour tout x appartenant à cet intervalle i, f' de x est inférieur à 0, alors la fonction f va être décroissante sur cet intervalle i. Et si pour tout x appartenant à l'intervalle i, f' de x est supérieur ou égal à 0, alors dans ce cas-là, la fonction f va être croissante sur i. Voilà, donc maintenant, on a une méthodologie qui est beaucoup plus efficace pour étudier les variations d'une fonction. Si la dérivée est positive sur un intervalle donné, alors la fonction va être croissante sur cet intervalle. Et si la dérivée est négative sur un intervalle donné, alors la fonction f va être décroissante sur cet intervalle. Alors, on va prendre quelques exemples d'application. Alors, on considère une première fonction f de x est égale à 2x au carré moins 8x plus 1. Donc cette fonction polynôme de second degré est définie et dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, donc on a f' de x qui va être égal à 4x moins 8. Alors regardons la valeur d'annulation de f' de x. Donc f' de x est égal à 0, donc si seulement si 4x moins 8 est égal à 0, donc si seulement si 4x est égal à 8, donc x est égal à 8 sur 4, c'est-à-dire 2. Donc x est égal à 2. Alors on va pouvoir déterminer maintenant le tableau de variation de la fonction f, alors qui est défini sur R, avec un changement de variation en x est égal à 2. Alors on commence d'abord à mettre f' de x, là ça s'annule en 0, et ensuite on a les variations de f. Alors f' de x est égal à 4x moins 8, donc polynôme du premier degré, donc c'est du signe de a à droite de la racine. Le coefficient a est égal à 4 est positif, donc on a plus ou moins. Par conséquent, la fonction f va être décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2, puis croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et f de 2, alors si on calcule, ça va être égal à donc 2 fois 2 au carré, 2 au carré ça fait 4 fois 2 ça fait 8, moins 8 fois 2, donc moins 16, plus 1. Donc on a 8 plus 1, 9 moins 16, ça nous fait moins 7. Par conséquent, f admet un minimum de moins 7 atteint en x est égal à 2.